Première livraison de l'information sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé depuis le mercredi 3 avril à Kinshasa la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi ONEM avec pour objectif de créer un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Ce qui entre dans la vision du chef de l'État de créer 6,4 millions d'emplois à horizon 2028. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie d'ouverture de travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, ONEM, pour la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo ce mercredi 3 avril 2024. Cet événement découle de la vision du président Tshisekedi de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028 en accélérant notamment la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, a fait savoir la ministre sortante de l'Emploi. Prenant la parole, le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'événement du jour. L'intérêt particulier qu'il accorde à cette question de l'emploi justifie à lui seul sa présence en ces lieux. Il reste déterminé à faire de son engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant ces quinquennats. Pour sa part, Fanon Beya, directeur général de l'ONEM, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ses 6 objectifs quinquennaux. Il a relevé que placer l'emploi parmi les priorités de développement en RDC est une première dans l'histoire du pays. Lors de son investiture le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs à Kinshasa, le président Tshisekedi avait, entre autres, pour but de créer plus d'emplois et accélérer la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui de jeunes. L'ONEM est un organe de régulation du marché de l'emploi en RDC. Il a pour mission l'enregistrement de demandeurs d'emploi, la délivrance de cartes des demandeurs, le visa de contrat de travail, la protection d'offres d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques liées au marché de l'emploi en RDC. De l'autre côté, à Goma, la société civile félicite le chef de l'État pour le choix porté à Mme Judith Souminois à la tête du gouvernement. Elle a pour la même occasion, demander la levée immédiate de l'état de siège, la mise en place du gouvernement, la restauration de la paix et le retour des déplacés qui vivent dans des conditions critiques. Déclaration lue par Marion Ngavo Kambali, président de la société civile de Goma. La nomination de la première ministre, Mme Judith Toulouka, est saluée par la société civile du Nord Kivu et de la ville de Goma, vit l'état d'insécurité ici. Nous pensons que ce n'est pas le sexe ni les genres qui dirigent, mais c'est surtout les compétences et surtout les personnes autour de la première ministre qui ont un plan du pays, un plan concret, un plan qui est financé. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut précipiter la mise en place du gouvernement. Et nous demandons que Madame la ministre puisse, n'est-ce pas, recruter les compétences au niveau des ministères et d'autres fonctions publiques, mais également qu'elle ne puisse pas seulement s'atteler au niveau des quotas de partis politiques. Aujourd'hui, la population attend la mise en place d'un gouvernement. Ce gouvernement qui doit, n'est-ce pas, penser à la vie, à la survie des personnes et pour les actions suivantes, vaincre les rebelles et le retour des déplacés, et parce qu'ils vivent dans des conditions critiques, le retour à la paix et à la sécurité, de réformer l'armée, de réformer les stratégies, les commandements à changer, la logistique adéquate à adopter et le renseignement militaire à prendre avec efficacité. Nous avons besoin de routes. Nous avons besoin d'ouverture encore des routes de desserte agricole, la stabilisation de la monnaie que nous appelons taux d'échange, l'éducation de qualité et non seulement gratuite, les paiements réguliers des fonctionnaires de l'État, mais également la santé pour tous. Nous demandons la levée immédiate de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri,
car ils n'ont pas réussi à ramener la paix, à asseoir l'autorité de l'État. Et pour clore ces bulletins d'information, un symposium sur la défense, sécurité et développement de la RDC en général et de l'espace Grand Katanga en particulier a eu lieu le mardi 2 avril dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est la salle de conférence Monseigneur Chibangu Chichiku de l'université de Lubumbashi Inulu qui a servi de cadre à ces assises qui ont réuni les autorités de province du Lualaba et du Haut-Katanga. Les personnalités venues de ces provinces issues du démembrement du Grand Katanga plutôt se sont retrouvés pour réfléchir autour de plusieurs questions. Regardez. La défense, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo, c'est autour de ces thématiques qu'ont été axées les réflexions des personnalités et des scientifiques à l'université de Lubumbashi. Organisée sur l'initiative du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Futula, les officiers militaires et policiers, les représentants et les gouverneurs du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Lualaba et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, les professeurs de l'université de Lubumbashi, ainsi que les autres instituts supérieurs ont répondu présents à ces rendez-vous. Prenant la parole pour la conférence inaugurale, le commandant de la 22e région militaire, le général-major Eddie Kapens, a abordé l'aspect défense et sécurité dans l'espace Grand Katanga. Il a invité tous les habitants de l'espace Grand Katanga à rejeter toute idée de la violence et de la guerre pour favoriser la paix et le développement. Présent à ce forum, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a salué l'initiative prise par l'université de Lubumbashi et la 22e région militaire en vue de la cohésion sociale et le développement dans le Grand Katanga. Qui vient d'être lancée par la région militaire ainsi que l'université de Lubumbashi. Et nous avons salué l'initiative en tant que représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga. Pourquoi nous avons salué l'initiative où l'objectif de ces assises consiste à sensibiliser la population sur les biens fondés de la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Vivant dans une province en proie à l'insécurité récurrente, Isabelle Liamba, gouverneure du Haut-Lomami, est venue avec les membres du Conseil de sécurité de sa province pour profiter des expériences des autres provinces en matière de défense et sécurité. Les réflexions de ce forum s'y sont bien déroulées et le symposium ouvert le mardi s'est clôturé ce mercredi 3 avril 2024 avec des recommandations et réflexions qui permettront aux autorités et aux populations de l'espace Grand Katanga de vivre dans la sécurité, la paix et le développement. Merci de nous avoir suivis. Les informations restent en continu sur Mondico Télévision. Retrouvez-moi encore à 11h30 pour la suite des informations. Merci.